9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bienvenue dans le magazine Où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'Où la santé. C'est avec le plus grand des plaisirs qui me retrouve encore à Zodi, on nous plateau, pour encore une autre l'émission. Ça, l'émission-là, c'est MBC qui offre Ouli en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Donc, vous pouvez suivre nous en ce moment en direct le Cool FM, notre page Facebook. Mais vous pouvez capable suivre ça même l'émission-là, Zodi tantôt, entre 6h, etc., le Saint Créole. À Zodi, nous pouvons intéresser nous à un ben type de traumatisme qui est capable d'arriver selon ben chiffre de l'Organisation mondiale de la santé. Première cause de décès pour la tranche d'âge 5 à 29 ans, liée due à un accident. À Zodi, nous invitons le docteur Mithil Rambojan, qui est chirurgien orthopédique dans l'hôpital Victoria. Peut nous répondre à toutes nos bonnes questions lors d'un traumatisme. Bonjour docteur. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors docteur, le 17 octobre dernier, c'était la journée mondiale du traumatisme, World Trauma Day. Qui fait la journée pareille? C'est une décision de l'Organisation mondiale de la santé. Il commence depuis l'année 2011 à Delhi. En Inde, plus de 400 morts par jour liés à un traumatisme, par an 6 millions. Alors, on profite, 6 millions c'est mondialement. Et il y a une opportunité pour nous, quand nous avons une journée dédiée à un traumatisme, pour nous venir là, comment on accueille moi, il y a la chance pour connecter avec la population, expliquer un petit peu, éduquer, et quand on a peu le temps, nous répondre à de questions. C'est vraiment purpose, c'est la raison qui nous décrète une journée, c'est pour awareness, pour qu'il nous prend conscience le poids du problème, ce ban répercussion, avec quand nous avons un traumatisme par exemple, un dimoun qui a blessé, mais c'est une famille qui souffre généralement, et quand on bien dit sa tranche d'âge qui est affectée là, c'est soit qui peut perdre ses enfants, soit un parent peut décéder, un dimoun qui est actif, qui peut souvent il peut sur le lieu du travail, il peut faire ce gain-pain, il peut gagner sur la vie. Arrive un problème comme ça, c'est la famille, indépendant, dimoun là même quand nous peut fatalité, nous peut un spectrum, nous peut la fin d'un spectrum, mais c'est pas tout. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés, qui pas décédés, mais qui subissent un handicap, des cas temporaires, des cas permanents. Il y a une burden, il y a une handicap qui te subit toute la vie. Et ça, il y a une répercussion directement sur la famille, la société. Nous pas déhumaniser, mais nous besoin qu'on soit qu'il y a une répercussion économique aussi. À peu près 3% du GDP dans le traitement d'un traumatisme. Alors, il y a une affaire globale. Et malheureusement, quand on peut venir même le matin, à la radio, on entendait qu'il y a un décès encore sur la route. Motocycliste apparemment. Alors, il y a des bons qui nous dans une émission comme ça, une journée décrétée à ça pour qu'ils nous puissent discuter vraiment et nous trouver une mesure appropriée à chaque population, pas tout pays qui est pareil, et nous inquiéter dans nous pays aussi comment nous pouvons faire pour améliorer les choses. Donc docteur, les conséquences de ben traumatisme, la vie, ben dimoun ou il y a un impact vraiment lourd, surtout quand, bien sûr, que ce soit un accident qui est mortel ou qui est un dimoun blessé, donc il est quand même assez important. Donc avec quoi aujourd'hui, nous pourrions justement, comment est-ce que le ministère de la Santé et Bien-être je travaille pour donner un maximum de soins qui visent. Donc, nous proposons l'urbain soins, mais surtout une prévention. Alors, me rappelez-vous qui est capable de téléphoner dans l'émission, le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Donc, conséquences, traumatisme, la vie, dimoun. Alors, docteur, pour commencer peut-être vraiment dans le sujet aujourd'hui, un traumatisme, c'est quoi? Un traumatisme, c'est une blessure. Et dépendant de qui organe qui est affecté, il y a les os, il y a une fracture, il y a une déchirure musculaire, ligament, il y a affecté par le nerf aussi.
Et il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans le traumatisme. Un, c'est la cause du traumatisme. Si l'énergie qui passe à travers Hadimouna, c'est par exemple un accident. Nous avons une fracture, disons une fracture du tibia, si nous étions par exemple. Il y avait une low energy fracture, on tombait depuis où soit une vieille ou les pieds, mais il n'est pas pour pareil comment un motocycliste qui a une carmine une tape contre ce tibia. Alors, quelquefois, qui fait mauvaise cause de fracture, quelquefois nous pensons à une fracture ou un extrait, ce n'est qu'une fêlure, c'est une fracture. En fait, fêlure, fracture, c'est la même chose. Oui. Et dit pas la photo, la radio, dit pas vraiment reflète la gravité. Parce que nous trouvons que les yeux, la radio, nous pas réaliser qu'il y a une couverture musculaire, bannière. Si vous pensez à un building, par exemple, si un bim craqué, c'est catastrophique. Mais on pense sur l'impact. Si les os sont cassés, une petite structure qui est plus sensible, comme la veine, l'artère, le nerf, ceci sont endommagés. La peau aussi. Et quand nous cause un accident, surtout dans le motocycliste, souvent nous faisons face à un accident que la couverture de la peau, la fracture. Alors là, c'est assez catastrophique. Nous avons besoin d'une fracture ouverte. Alors même radio, il y avait une fracture, mais les autres facteurs qui jouaient, qui décidaient qui a des complications carvénantes, qui pour le sort de la personne, une personne qui est diabétique, qui a un problème cardiaque, il n'est pas pour pareil, qui est une personne qui est plus jeune, qui a dans ce même problème-là. Et dit underscore, dit on pas réaliser, beaucoup de personnes pas réaliser qui tabagisme, et on a beaucoup à faire dans rétablissement d'une personne pour une fracture, pour un problème nerf. C'est prouvé que quand il y a un mauvais truc, il est aussi un petit peu choqué. Très. Il pouvait y avoir beaucoup d'études qui montraient que si nous prenons deux personnes de la même tranche d'âge, qui une fumée, une pas fumée, ça qui fumait, il y en a beaucoup plus de risques. Si par exemple, il y a une subit une opération, qui a un problème, qui commence depuis là où c'est la peau, qui n'a pas bien comment pour les autres du monde, il a créé un abcès, il a prend les temps pour bien. En dessous de la peau, nous avons un muscle qui prend plus beaucoup de temps pour régénérer, et dans les os aussi. Déjà, il y a certaines des os qui ont une circulation un peu précaire. Alors, si l'eau là nous peut fumer, ça nicotine, ni en pisse, 10 ans arrive que de fracture là. Et 10 ans, il y a un nutriments, oxygène, qui est primordial à fracture la soudée. Et dans le contexte d'une opération, que nous faisons fait une intervention, nous pouvons augmenter le risque que ça, les os là pas besoin, qui dit qu'à faire une infection après. D'accord, docteur. Donc, vous pouvez expliquer nous, donc vous pouvez dire nous une affaire qui est vraiment important, le lien entre la cigarette et une fracture. Nous pourrons venir là jusqu'à la fin de l'émission. Donc, on dit nous qui, parce que très souvent quand on est à l'hôpital, nous passe casualité, nous dit comme ça, nous dit docteur, nous les pieds, soit une foulée, soit nous les pieds une fêlure, comment on peut dire. Donc, on dit nous qui une fêlure, c'est une fracture, c'est la même chose parce que nous avons un peu tendance à croire la perception qui quand une chose se fêlée, bon n'est pas trop grave. Disons ça qui nous peut communiquer quand nous disons c'est une fêlure, c'est qu'il fracture pas déplacé. Ah. Et il y a différents types de fractures. Il y a une fracture côté les œufs là, une garde sur animaux. Dans dépendant les œufs là, et dans les œufs qui nous carrément fait un traitement avec plâtre. Okay. Dans certains cas, quand les œufs sont déplacés, soit nous avons manipulé, faire les œufs là reprendre un aliment qui est acceptable, ou soit nous avons besoin d'opérer. Mais tout ça là, il vient cas par cas. Il dépend de qui les œufs fracturés, par exemple, la hanche, des caves, il y a un petit fêlure dans la hanche, et enfin, nous pas même trouver, nous avons fait un scan pour trouver, et il y a toujours besoin d'opération. Dans beaucoup de cas, il faut toujours besoin d'opération parce que si nous laissons dans le col du fémur, par exemple, si nous laissons fracture comme ça et déplacer après, les caves empêchent que ça arrive dans la tête du fémur. Qui crée une complication. Ça que je veux dire, c'est que, à Maurice, surtout, nous disons, ça n'a mon voisin, il a une fêlure, il met plate, on peut besoin d'opérer. C'est cas par cas. Et les os qui sont fracturés, la façon qui est fracturée, peut-être, il essaie d'attendre bien, mais il n'est pas bien par lui-même, là, il a besoin de subir une opération. D'accord. Okay. Alors, fêlure là, c'est par exemple une fracture du cave communautaire, comment dire, en plusieurs morceaux. Oui. Alors là, c'est une fracture qui nous trouve beaucoup plus grave. Il vient comme un puzzle, vous trouvez une ligne crasée. Comme on nous dit quelquefois, du monde qui est dans l'ostéoporose surtout, même énergie, même mécanisme, il crée une fracture plus grave d'un monde qui est ostéoporotique, qu'il y a du monde qui se
des œufs Les œufs solides. bons. Oui. Alors, docteur, justement, nous peut cause l'aubaine traumatisme et vous pouvez expliquer nous justement comment ça passait quand dit moun blessé, quand dit moun gagne une fracture, mais qui est une cause même de ben traumatisme en général? En grande majorité, la cause d'un traumatisme assez grave, c'est un road traffic accident. Et un road traffic accident, un accident sur les routes. Et comme on disait, l'année dernière, par exemple, on a eu 144 décès. Ouais. Il y a un growing burden. Et généralement, il y a je dis ça, un high energy. Ça veut dire, il y a des véhicules qui sont tapés, ou c'est un pédestrian contre un piéton contre un véhicule. Il y a beaucoup d'énergie. Et dans fois, vraiment, une personne dans un piteux état, qui ne pas respecter le code de la route. Il y a beaucoup d'accidents qu'on peut trouver, même sur passage piéton. Imaginez un piéton qui sans défense. Le taux qui peut venir avec l'énergie, tape avec un piéton, ça les collapse. Sur l'énergie là, il fait un bien grave pour lui, un impact bien grave. Et quand on trouvait une statistique, on dirait qu'il y a plus que 50% de décès. Il y a un piéton et un motocycliste et un bicyclette aussi. Et à peu près 20 à 50% de ces accidents, je fais un non-fatal injury. Ça veut dire que je survie, mais j'étais dans une séquelle là. Ça, c'est road traffic accident. Mais nous avons beaucoup d'accidents sur le lieu de travail. Et ça, il est assez varié. Parce que il dépend de la nature du travail. Il y a comment nous trouver, on peut tomber depuis l'échafaudage. Il y a des grinder injuries qui nous gagnent beaucoup. Avec des métaux tranchants. Nous avons des pieds écrasés, des crash injuries, comme on nous dit. Par exemple, un site côté dans une machine nous, ou côté dans une slab qui. Une brique, une slab qui des fois quand même à l'entreposé, ou soit un tiret, il tombe au pied. Alors, un accident du travail est assez varié. Mais pour un accident du travail, il y a pas de guidelines qui le ministère de l'Emploi et le ministère de la Santé mettent en place pour qu'il y ait des health and safety officers. Et il y a, disons, une discussion active qui peut faire pour minimiser les dangers sur un site de construction surtout. Plus beaucoup arrivent dans un site de construction, un accident du travail. Et quand nous avons des autres causes aussi, quand nous avons une cause, ils donnent, disons, une facette du problème. Oui. Et dans un facteur lié aux patients même. Par exemple, faire comment dire, une glisser, une tomber à la maison. Et du monde fit and fine, pas aucun problème. Il y a un petit entorse, c'est tout. Mais du monde âgé qui est déjà sédentaire, qui est ostéoporotique, nous avons ça assez souvent, une chute bien anodin dans calipé de rideau ou drap ou glisser dans un paillasson, il y a une fracture de la hanche. Alors, c'est pas la cause, mais nous inquiète côté patient aussi sur l'état général. C'est un monde déjà sédentaire, pas faire un exercice régulier, une perdit niveau calcium dans ce lésion, qu'on nous dit ostéoporose. Il est pris à risque d'une fracture dans une trivial injury, qu'on est tombé un petit peu. Elle ne dit pas si vous gagnez rien, mais surtout dans un problème colonne vertébrale aussi maintenant. Si tombe dans une position assise ou affaissée, comment nous dire, nous gagnons une fracture au lombaire ou même thoracique. Alors, un petit mot justement, docteur, l'aubaine grand immune, parce qu'il nous connaît à un moment donné, c'est N de ben cause justement de ben problème de maladie, côté Oui. ben grand immune d'hospitalisation, c'est quand vous êtes tombé, vous perdu l'équilibre, parce qu'avec l'âge, docteur, c'est important ça de sensibiliser ben grand immune qui vous êtes tombé, perdu l'équilibre, glisser, que ce soit à la maison ou bien quand vous êtes sorti. Exact. On bien attirer l'attention le fait qu'il et surtout une affaire qui des fois vous perdez l'équilibre, vous tombez. Alors la fracture divine complique un problème qui est déjà là. Quand un monde a un âge avancé, il y a une fracture, il est déjà montré ce vitalité les yeux qu'a déjà bas, il montre qu'il déjà dit on a des fragiles. Quand nous était bien dit pour déjà avoir des autres problèmes, des autres complications, ou bien c'est n'est que la cause d'un retraite qui dit pas marche trop beaucoup. Quand pas marche trop beaucoup, les œufs c'est pas une affaire statique, les dynamiques. Ou bien où les œufs plissent, disons on fait un footballeur par exemple professionnel ou soit qui pratique Muay Thai par exemple, un exemple, pour exemple, il fait un peu ça qui me peut dire, je fais pas l'entraînement que je tape, je tibia contre un pied banane. Oui. Ça, il fait mal micro-fracture. Et quand les œufs là, bien, ils viennent plus fort qu'avant. Alors, c'est une réponse à un strain. Par exemple, dans le gym, nous faisons musculation, nous gagnons
une musculature augmentée. Même façon, les œufs, quand nous gardons une activité régulière, quand nous bisons, alors ils gardent cette vitalité, ça, la force à rester. Mais malheureusement, avec l'âge, comme on dit, de toute façon, marcher changer à cause du lait, pas trop marcher, ou ça m'a des autres problèmes de la santé. Je perds sa densité calcium dans ces œufs-là. Et là, ils vont souligner qui, surtout le soir, je peux faire à la toilette, par exemple. Et surtout quand il y a la toilette, et dans du monde qui a vertige tout de suite après. Oui. Alors, il est un petit peu plus à risque de tomber à ce moment-là, surtout, disons, 3h à 4h du matin, quand nous-mêmes, nous déjà pas trop lucides, un peu dans le noir, et des cavés de la salle de bain aussi, quand après une douche, glisser. Et ça, une personne âgée là, et dans face, pas gagner ça réflexe pour je l'armée là. Je tombe directement soit sur la colonne vertébrale ou sur la hanche. Et de là, on bien dit, il est important, pas garder beaucoup de tapis qui, je ban edges levés, faire en sorte qu'ici, il y a un steps aussi, un perron, tu vois là, il est bien éclairé là-bas. Et si possible, qui le soir peut besoin de toilettes, etc. S'il y en a du monde dans la case, ils vont t'accompagner. S'il y a du monde déjà fragile. Et à ce moment-là, docteur ou Perodiano qui nous disait prend compte ça va grandir monde là, faut dire que un l'espace confortable de préférence que tu n'as trop beaucoup l'escalier, enfin quand nous dit l'escalier, c'est si capable du monde là vivre un seul niveau, comment dire, pas besoin de monter des salles parce qu'avec l'âge, c'est pas facile. Dans la mesure du possible. En fait, ça qui me dit, il est applicable à beaucoup de choses. Ça empathie, ça disons, considération pour autrui. Il panique pour une vie du monde, il sur la route aussi. Il respect d'autrui, il respect pour soi-même. Quand nous quittons la case, nous connaissons notre famille, puis attendre nous, quand nous retournons, nous respecter le code de la route. Bon, pas croire ici, nous pouvons dire quoi que ce soit qui dit, nous ne pas entendre avant. Il peut accorder pour tout le bus, etc. Mais responsabilité divine de chacun. Moi aussi, quand nous venons de matin, nous trouvons beaucoup d'infractions en route, qui pressé, puis zigzaguer, puis change lane pour gagner 5 minutes. Ça, 5 minutes, nous sommes plus bonheur depuis la maison. C'est nous penser dans les autres du monde aussi qui puis le travail, nous respecter les autres personnes aussi. Non? Alors, je me rappelle auditeur qui peut suivre cette émission-là aujourd'hui, qui nous a invité le docteur Mithil Rambojan, le docteur Rambojan qui est chirurgien orthopédique dans le ministère de la Santé et Bien-être, le docteur Rambojan qui travaille dans l'hôpital Victoria. D'ailleurs, nous vous faisons une pause musique, docteur, et puis juste après, nous pouvons guetter ou en tant que médecin, qui qualité de l'opération vous êtes faire dans l'hôpital, mais aussi surtout pour un diagnostic. Comment est-ce qu'ils ont fait un diagnostic et par rapport à ça, ils prennent cette décision parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent de l'hôpital et qui peut-être ne pas connaissent qui fait telle opération, nous connaissent le docteur expliquer, mais là, vous pouvez expliquer nous bien en détail qui fait important, connaît qui fait nous parents, puis bien faire l'opération après un accident, bien sûr, une conséquence aussi, liée important. Allez, nous faisons une pause musique, docteur, et nous revenons tout de suite après avec vous ici, l'on nous plateau. Enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Ou mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres coins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets, le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai, lui qui ne s'approche jamais. Je
mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits. À tous les plafonds de tous les palais. À tous les murs que je trouverai. Juste en dessous j'écrirai que seule la lumière pourrait. À tous les plafonds de tous les palais. Et mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Je t'aimerai, je t'aimerai. Et nous sommes de retour ici sur le plateau avec notre invité, le docteur Mithil Rambodjan, qui est chirurgien orthopédique au ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Rambodjan qui peut nous répondre à toutes nos bonnes questions, les traumatismes, les conséquences de ben traumatisme, c'est-à-dire ben blessure, ben coup, ben choc qui ben dimoun qui a gagné après un accident ou bien après une blessure, docteur. Donc, on explique-nous qui ben, différentes causes de ce ben, traumatisme-là, mais ben, conséquences aussi, il est bien lourd, non, docteur? Oui, il est bien lourd. Il dépend aussi le problème qui passe en tien, non? Par exemple, si nous avons une blessure là, mais ce tendon, qui a une lacération, en fait, pour expliquer, le tendon, c'est connexion entre le muscle et une partie qui bougeait. Disons, on a bouger les doigts, c'est où l'esprit dit au muscle contracté. À travers ça, la corde qui nous dit, on appelle ça un tendon, qui bouge les doigts. Quelquefois, avec un grinder, ou surtout un amateur bricoleur, c'est un grinder, et beaucoup, après, des verres à la bière, puis c'est un grinder à la maison, qui te une mal fixée ou mal propre précaution, ou même au travail. Je gagne lacération. Lacération, c'est une blessure à la peau qui involve le tendon. Alors, ça m'a dit, on a pour besoin réparer le tendon là, ces coups de tendon là. Je reste dans une position immobilisée pendant un certain temps et il est suivi d'une réhabilitation active par physiothérapie. Et là aussi, fumer a un grand effet pour jouer. Quand il ne répare le tendon là, si un dimanche continue à fumer, il fragilise sa place que tu ne répares là. Alors, il est en puissance récassée. Bon, bref. Non, mais les bons à chaque fois. Ou vous répétez ça, docteur? Mais bien sûr, à chaque Est-ce qu'il blessure. peut être un petit peu plus fort, peut-être? Parce qu'il est bon qu'il peut nous tendre, hein? Des fois, ne pas réaliser à quel point, très souvent, nous faisons l'émission Côte. Ben, docteur même vient expliquer nous les méfaits de la cigarette, les méfaits du tabac. Mais des fois, nous un petit peu, peut-être nous oublier, nous pas dire qu'il ben ne pas prendre compte, mais nous pas oublier. Moi, ça que je veux dire aujourd'hui, c'est assez spécifique à mon traumatisme. Oui. Nous tous nous connaissons qu'il fait cigarette et non, mais la guérison de la peau, de mon tendon, même les os, et il y a un problème qui est arrivé juste à cause du tabagisme. Par exemple, il y a des affaires appelées avascular necrosis female, ça veut dire circulation dans la tête du fémur qui est affectée à la longue, il collapse et il crée une arthrite précoce. Que le pouvoir finit par une opération pour mettre une prothèse pour remplacer la hanche. C'est un domaine. Donc, au besoin le docteur, une conséquence qui est quand même assez importante quand il dit qu'il y a une blessure ou bien n'importe quel type de traumatisme, un choc dans la veine ou quelque chose. Donc, si ça dit qu'il a fumé, il tordait pour les secs déjà. Il rétorde, quand évidemment des autres complications aussi, comme une infection, et les autres cas pas besoin du tout. Et comme je veux dire, pour une lacération, j'ai envie de connaître un peu sur l'impact de la personne. Ouais. On la reste immobilisé pendant au moins 6 semaines, contre réhabilitation après des cas 3 mois sans travail. Oh. Quand il peut répondre sur travail, dépend de nos natures ce travail. Si il y a un office work, disons, les cas commencent un peu plus bonheur. Et malheureusement, s'il y a un travail dur labeur, il peut prendre plus le temps pour rejoindre ce travail. Psychologiquement, ça affecte lui. Parce que traumatisme, c'est aussi psychologique. Aujourd'hui, bien sûr, nous pouvons focaliser sur le traumatisme physique. Mais il y a une répercussion, le mental quand même. Il y a des gens qui peut sur la vie, qui est actif, peut travailler, peut rester la case. Et il languit la case. Et surtout, quand nous payons des complications, il y a aussi des pannes, si une besoin opérer ou pas, ou soit n'est qu'un plate, parce que chaque opération aussi, qu'on a sur une propre complication qui est associée. Et si déjà, fracture peut
nécessite une opération. Il donne nous une petite idée de la gravité du problème déjà. Et quand une fracture est affectée les membres du bas, disons les pieds ou la hanche, quand il empêche la mobilité, on peut bien alité là que ça. Là, il crée beaucoup plus de complications. Quand nous avons une thrombose de la veine, et en termes simples, c'est quand on a alité pendant un certain temps, il est plus à risque qu'un ban cailleux de sang qui fourmille dans la veine, qui a voyagé dans les côtes, il y a dans le poumon, dans la artère, il a créé, il y a dans lesquels il a fait, il a collapse, il a même Donc, c'est grave, docteur. Hein? Il est grave. Il est grave. C'est tout fracture qui est grave. Là, nous avons une complication qui est capable de résulter d'un traumatisme. Et il y en a beaucoup de patients qui font bien aussi. Hein. Voilà, justement, c'est ce qu'il me propose hein, à l'écouter. En fait, nous avons un auditeur qui est en ligne avec nous, docteur. C'est un auditeur donc, de Port-Louis. C'est Cody qui m'a pensé pour faire un témoignage. Un témoignage d'une vie un accident, c'était l'année dernière. Donc, allons l'écouter, docteur. Bonjour, Cody. Bonjour. Bonjour. Donc, en direct, le Cool FM ou dans l'émission La Santé. Donc, Cody, où il y a un témoignage où on vit faire un accident? Oui. En fait, les 4 décembre, je travaille dans le skate. Oui. Pour travail contrôlé à vie. Mhm. Et un 4 doublement d'Auguste, il t'a pas envoyé aller. Dans une comme perdu contrôle pour le skate, dans le dressé, moi, je travaille avec un camion. Et moi, les pieds, moi, les ai la cuisse, je casse en 3 bouts, je perds sur la porte, je sortis le chemin. Mhm. Mon docteur n'a le père, moi. Je finis à mon parent de faire tout qui est possible pour qu'il me les pieds par un long un court. Et l'année de père, moi, il prend un ferraille, là, il met dans la cuisse, dans les os. Mais ça fait un bout de les os qui n'est pas capable parce qu'il est trop petit. Je mets lui à côté. Mhm. Mais moi, comment tu veux qu'il prend l'eau de lui? Moi, j'ai un travail contrôlé. Bon, content, mon travail contrôlé. Moi, je n'ai plus travail contrôlé parce que mon visage m'a dit pied. Mhm. Je suis découragé d'être dans la vie. Ou d'une façon comme ça. Et. Ouais, mais écoute, je me travaille dans mon pied. Et le 26 mai, là, mon docteur réopère moi. Ça fait raille qui tient là. Ça les obtient chez le côté dans mon pied là. Une couplée, une raboterie. Après, une règle greffée dans mon pied. Je modifiais pas un long une côte. Et ça aime bien moi, mais c'est un moment de reste 8 mois là, invalide, à l'été. C'est bien difficile pour moi, pour qu'il y ait des enfants 28 ans autour du mes causes. Mais moi, je suis découragé, mais je commence à de la prière. Je me mets tout de la prière, le bon Dieu aide moi, pour qu'il ne m'a pas découragé, pour qu'il ne m'a pas fait des sports. Je vous invite même comme ça, mais on va perdre du moins. On va passer 2 soirs à faire. Au Pédiano Cody, justement, là, on peut reprendre ou la vie normale petit à petit. Donc, ça fait à peu près 10 mois, là, depuis qu'il y a eu un accident. Donc, pendant ces 10 mois-là, où la vie, il gagne l'impact quand même assez conséquent, assez lourd. Beaucoup lourd encore. D'accord. OK, peut-être un message, Cody, parce qu'il a ne peut que surtout la prévention. Hein, c'est le but de l'émission, c'est surtout éviter qu'il y ait un accident pareil arriver. Encore une fois, nous permettre nous de dire qu'il nous a rêvé, nous sommes contents qu'il y ait un accident. Donc, peut-être un message, vous avez nous qui s'aime vraiment bousculer la vie. Donc, qui message, Wena, surtout pour Benzimoun, qui vise à prendre la route? Et vraiment, tout le temps, se presser sur la route. Ce qui me regarde, c'est même si c'est en retard 5 minutes, 10 minutes, c'est bien pour autant. C'est bien pour autant qui est dans la perte de la vie. Parce que ce qui est bien pour autant dans la vie. Premier, c'est notre famille, l'amour de maman, l'amour de papa, et de propre la santé même. Et de vous connaître qui vont dire qu'on est dans le plus que ça. D'accord, en tout cas, merci beaucoup, hein, Cody, faire ce témoignage-là. Donc, c'est pour refléter un petit guide, ce qui vous peut dire nous, la docteur. Hein? Oui, nous senti le poids de l'émotion hein, qu'elle peut causer. Nous avons quand même vivre ça ensemble avec lui. Et ça qu'il nous décrit, c'est assez catastrophique pour un monde. Sa façon qu'il nous décrit là, encore, il explique pas soi-même. Si sur les jeunes cassent en autant de pièces là, pour qu'on nous dit une fracture ouverte, qu'on peut reprendre ça, là. Il nous a compris qu'il le fait mieux par lui, surtout d'un jeune.
les plus faux qui est non. Pour ça, une cassé, il donne une idée de l'impact qui est arrivé. Et je suis content pour lui qu'il a dit qu'il recommence à marcher, ça fait extrêmement pourtant. Du monde, par lui, il a déplacé par lui, pas besoin de dépendre les autres. Moi, je souhaite lui un bon courage. Et les bons, il n'y a pas de petit, mais vous sentez qu'il y a un gros élément de déprime, de dépression, quand il peut causer avec nous. Et il highlight le fait qu'il nous peut dire, allez là, je ne peux pas respecter le code de la route pressé, un 4x4 qui peut doubler dans gauche. Le matin même, nous trouvons, ils ont servi emergency shoulder lane pour dépasser, pour gagner quelques 5 minutes. Mais si un trouve que dit ce figure, quand il peut expliquer nous, encore beaucoup de monde, tu peux réaliser qui responsabilité de quand je peux conduire un véhicule. Alors, docteur, on fait une petite parenthèse. Là, nous, en tant que service public, parce au nom de la MBC, de la télévision et de la radio, nous amener à aller dans l'hôpital des fois. Et mon cas, il y a qui nous trouve justement ce genre de cas quand jeune, moins jeune, fait un accident. Et encore une fois, là, il y a tout le personnel soignant qui est là pour aider ça là. Par exemple, Cody, il fait beaucoup de physiothérapie, donc il prend en charge par l'équipe de physio, sans oublier le médecin aussi. Donc, il demande beaucoup de travail pour un patient remettre de un accident. Alors, imaginez le nombre d'accidents qu'il y a, donc sans oublier accident mortel, un coup de perdit la vie. Donc, encore une fois, je me rappelle auditeur qui a dit nous pécose les conséquences de traumatisme dans la vie d'Imoun, mais non seulement de sa d'Imoun qui est victime là, mais de autres familles, de proches. Et aujourd'hui, nous avons invité le docteur Mithil Rambodjan qui travaille dans le département orthopédique. Docteur Rambodjan qui est un chirurgien qui peut venir répondre à toutes nos questions. Et docteur, donc, on explique-nous qui fait important qu'il y ait une bonne hygiène de vie. Peut-être à la fin de l'émission, on peut être capable de nous des 3 conseils là. Mais comment est-ce qu'il se fait un diagnostic dans l'hôpital? Le diagnostic dépend du cas. Pour commencer, des fois, si nous pensons à une fracture, si une blessure, nous passons inconfortable avant, mettons un splint, immobilise le joint, immobilise la partie affectée, et nous procédons à une radiographie, un extrait, comme on nous dit, qui donne l'état de l'os, mais aussi examen clinique d'abord. Tout n'est pas test, mais le docteur examine le patient là, si par exemple un nez affecté, il peut pas bouger sur les doigts, etc. Et quelquefois, si etc. pas assez, il dépend de nos conditions du patient aussi. Et dans un patient, comme on dit, un polytrauma, si une affecté de tout part, il y a une fracture aux côtes, à la tête, au bassin, un patient qui pas stable, nous a stabilisé avant, de une fluide intraveineuse, enfin une transfusion sanguine. Et là, il y a un effort multidisciplinaire. Il n'est pas, nous prend un docteur qui est un patient. Souvent, des fois, quand un cas là assez grave, c'est plusieurs départements, plusieurs disciplines qui préoccupent le patient là en même temps, pour qui nous stabiliser au plus vite, nous trouver exactement quel problème nous a adressé avant. Et dans un cas un peu plus avancé, nous avons fait même ce CT scan, MRI, tout le monde facilité et dans l'hôpital, dans un cas côté indiqué et nous fait dit. Et aussi un test sanguin pour c'est pour get l'état patient là même, comment comme si une saignée à l'intérieur d'une blessure interne et enfin nous faisons ça avant de procéder à une opération aussi. Nous avons vérifié si tout ok avec le patient là. Mais chaque discipline est dans ce bon protocole, comment pour get un patient, comment pour arriver à un diagnostic. Et il dépend, quand nous commençons à faire accident and emergency, toute une équipe, un infirmier qui a beaucoup d'expérience, un médecin, et dans le cas de l'officier qui est patient là d'abord, ou ça, si patient là est transporté par le SAMU, mais l'enfant fini arrive à diagnostic là, quand il peut faire ce handover avec spécialiste ou médecin qui dégarde à l'hôpital. Donc, il y a toute l'équipe qui est là pour aider sa là. Exactement. Et tu es là, je peux dire, docteur, parce que très souvent, il y a beaucoup d'accidents, malheureusement, traumatismes qui arrivent quand le patient est inconscient. On ne connaît pas, on trouve ça souvent, un patient dans le coma? Oui, nous avons un patient qui est comateux. Le coma, il y a un traumatisme crânien, ou soit il y a un traumatisme qui fait d'hyperdigestion ou qui diminue sa tension autant qu'il pénale du sang qui rentre dans le cerveau.
Et aussi, qui nous trouve assez souvent un patient qui a un problème à la colonne vertébrale aussi. Ça va un patient bien fragile, une prise en charge, il fait extrêmement rapidement. Et comme on dit, par une multidisciplinerie, ça qui est important pour ça, un patient-là, c'est mettre hors de danger avant. Ça veut dire qu'on nous dit sécuriser respiration, faire en sorte qu'ils aient une tension correcte, une assez fluide ou 10 pour ressusciter. Il est là vite, vers un scan, un test pour confirmer le diagnostic. Et une fois, je surgeon pour dire au mieux, mais quand il y a un traumatisme à l'abdomen, quand nous connaissons un saignement, nous même pas attendre pour un test plus poussé, passer directement en salle d'opération. Après qu'il finit, explique la famille, quand il y a une blessure assez obvious. Comme on dit, oui, enfin, c'est le temps qui compte. Et ça fait bien pourtant, quand nous reprendre ça qui Cody indien, c'était un hit and run. J'ai des fois, ça insouciance, ça dit ça dit impacter beaucoup parce que nous perdons le temps dans trouve pas sur la même. Si du fait un accident arrivé, ok, mais téléphone SAMU, enclenchement de procédure pour faire prise en charge du patient, mettre le patient là hors de danger, pas laisser ce moteur par exemple appuyer encore contre lui. Premier affaire qu'il nous a fait, c'est au moins mettre lui hors de danger. Des fois, il est un peu difficile quand il y a un problème à la colonne vertébrale, le patient est conscient, nous advise pour ne pas bouger le patient là. Oui. Mais si le patient là dans une place que peut déjà mettre lui en danger et dans un véhicule appuyé l'audi, pour bizarre, avec toute bonne précaution, mettre lui hors de danger avant. Alors, docteur, avant de faire une pause musique, justement, est-ce qu'il est vrai ça, quand un patient est tombé, que ce soit une affaire bien simple, hein, il est tombé depuis, disons, depuis la case, ou bien il fait une petite tombée banale, qu'il ne faut pas booster les cours, docteur, c'est vrai ça? Pas mettre l'assisé, par exemple? En général, oui. Si par exemple, surtout inconscient, il n'est pas capable d'exprimer lui-même, il n'est pas capable de localiser côté ligne du c'est un patient conscient, par exemple, n'est qu'il vient sur les pieds. Oui. Ni PZOP n'a aucun problème, ni s'il est en danger, nous besoin bouger pour mettre hors de danger. Mais si un patient inconscient, là, nous pensons bien avant de bouger le patient. Là. Surtout, dans la mesure qui peine une formation à bouger un patient. Mais par contre, si un patient ou trouvé qu'il ne peut pas respirer, disons, qu'on lui dit qu'il peut avaler sur la langue peut empêcher l'air rentrer, là, avec toutes les précautions, vous êtes tourné un petit peu, mettre Sur le côté? Sur le côté. Côté droite ou gauche? Généralement côté gauche. Côté gauche. OK. Alors, nous rappelons aussi ça, numéro de téléphone 114 pour SAMU, si jamais on trouve un accident et comment le docteur Ambodjan Pézianous, dans la meilleure du possible, car et d'un dimoun qui fait un accident, mais surtout, pas tous sur les causes, si ça dimoun-là peut vraiment souffrir, ou bien les papiers localisent douleur. Si c'est un petit quitteuse, un lipier, comment dire, enfin, nous dire petit, mais si c'est lipier, comment dire, qui est fracturé, lipier qu'à expliquer, donc ça va. Mais si le patient est inconscient, il faut appeler tout de suite le 114. Allez, docteur, nous faisons une pause musique encore une fois et nous revenons tout de suite après pour dernière partie de l'émission. Et nous de retour pour dernière partie de l'émission aujourd'hui avec le docteur Mithil Rambodjan qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Alors, une conséquence, traumatisme qui est capable d'avoir un impact bien grave sur la vie d'Imoun. Alors, docteur, justement, de ben quelque qui est bien important, le public connaît, tel est là, nous peut dire aller. Donc, quand Imoun fait accident, quand il y a un traumatisme, les vignes de l'hôpital et docteur, bien sûr, ou prend aux décisions par rapport à ce qu'il peut trouver. Donc, les parents, des fois, ne sont pas trop connaissent qui fait tes affaires ou bien qui fait des affaires d'opération. Alors, est-ce qu'ils sont capables, explique-nous, docteur, comment ça se passe, le traitement, surtout dans l'hôpital? OK. Du moment qu'il arrive nous diagnostic, à partir de là, nous avons établi un plan de traitement. Plan de traitement dépend bien sûr de la fracture ou de la blessure elle-même, mais aussi du patient. L'état général du patient et qui patient sur expectations. Pour me dire, en fait, nous assez lucky, nous assez chanceux en ce moment pour être orthopédique surgeon. En fait, orthopédique surgeon, chirurgien orthopédique, pas dire qui tout à fait nous opérer. Oui. Nous spécialistes en orthopédie, dans certaines fractures, certaines blessures qui nous ont opéré, certaines qui pas besoin. Mais nous, temps actuel, nous avons toute une panoplie d'armement pour opérer, nous avons beaucoup d'équipements et surtout, en général, et surtout au ministère aussi. Nous avons un équipement bien écrit
qui recommandé par EO, par L'OMS, peut-être. OMS aussi, EO, surtout par une organisation orthopédique, nous pouvons faire un traitement qu'on nous dit à la pointe de la technologie. Nous avons un équipement pour le faire. À cet équipement, qui dit équipement, dit opération, parce qu'il ne peut pas en sortir un implant, qu'on nous dit orthopédie, pour faire mettre vis, plaque, etc. Quand on peut dire plaque, en fait, c'est une plaque métal qui nous met une vis à travers pour soutenir la fracture, pour tenir la fracture jusqu'à qu'il y bien. Alors, l'avantage quand vous faites ça, une opération, c'est que dans un cas où pas nécessaire, le patient n'a pas besoin d'attendre qu'il fracture là finisse soudé pour qu'il commence à faire ce mouvement. Dans un cas, quand nous faisons cette procédure-là, nous aidons le patient, qu'on se bouge le joint, qu'on se mobilise lui-même, et en même temps, le corps peut heal, peut guérir, la fracture peut guérir. Alors, il empêche beaucoup de problèmes qui tiennent avant l'avènement de cet équipement-là, que tiennent beaucoup de stiffness, que pas tu peux régler tout mouvement qui est bizarre, etc. Mais ceci dit, comment on dit, quand nous peut opérer un patient, il y a un devoir du médecin pour causer avec la famille et le patient, pour expliquer bien. Et le ministère travaille dans ce sens, parce que récemment, nous avons un nouveau formulaire pour consentement pour l'opération aussi, qui aide expliquer aussi par un patient qui opération je peux faire. Alors, on nous explique, nous, un patient, premier, qui diagnostic, qui problème il y a. Comment on dit, il y a une fausse perception, un petit fracture, un petit lésion, une cassée, ça, mais quand il est grave, nous explique le patient qui a dans telle complication, telle conséquence, et si opéré, qui a passé, si pas opéré, qui a passé, parce que c'est le patient qui décide si pour opérer ou pas, parce que comme on connaît chaque opération, il y a une propre complication. Nous faisons que ça avec le patient et la famille, ensemble, nous prenons une décision, nous advise le patient qui est mieux pour lui, et le patient est là décider si il peut opérer ou pas. Quand nous décidons vers l'opération, bien sûr, nous pouvons expliquer qu'il y a une complication qui est venant, qu'il y a un type anesthésie, et que je l'effet de patient là. Et pour lui, pour ce cas, qui peut mieux interfort, souvent, nous avons expliqué parce que le patient a les autres problèmes. Il y a un problème cardiaque, un problème de diabète, et que ça, il affecté un peu le outcome et les complications qui arrivent pendant une opération. Et avant même l'opération, nous explique le patient qui pousse aux réhabilitation aussi. C'est-à-dire qu'il nous expecte de faire après l'opération là aussi. Donc ça, c'est la prise en charge, docteur. Hein, c'est très important. Quand je fais la réhabilitation, c'est ce qu'on appelle aussi département physio, docteur. Quand je tout l'équipement, tout ben skill, comment le dire, hein, voulu pour que sa patient-là retrouve la vie comme c'était avant. Première chose, j'ai envie de dire, c'est physio, c'est pas égal à chauffer. Oui. Beaucoup de gens pensent que c'est physiothérapie, c'est chauffer. Non, c'est bien plus que ça. C'est une réhabilitation, comme on vient de dire. Et il n'est pas pour un traumatisme. Il y avait un AVC, un accident cérébral. Il y avait des fois une petite blessure qui paraît anodin, sans qu'il fasse physiothérapie, sans qu'il immobilise dans une position adéquate, sans qu'il patient connaît qu'il exercice supposé faire, il crée plus de problèmes qu'il ne t'y expecte. Par exemple, si un patient pas connaît même qu'il besoin faire tel ou tel mouvement, il commence à gagner stiffness dans les doigts, il paraît gagner un mouvement avant. Alors, il est bon ensemble, c'est une équipe en fait. Nous avons un physiothérapeute aussi, souvent ils sont en communication avec nous parce que il y a un cas qui pas pareil, et dans un patient de condition pas pareil. Alors, nous discuter ensemble, nous dire qui ban l'exercice, qui ban traitement, qui ban modalité de physiothérapie pour plus adapter à sa bonne patient là. Alors, nous pourrions là, docteur. Donc, je me rappelle aussi, c'est un numéro de téléphone. Si on vient intervenir, 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Si vous avez une question pour nous inviter à aujourd'hui, le docteur Mithil Rambodjan. Donc, systémement, docteur, un physio, comme on nous connaît dans le langage courant, on peut sauver l'hôpital. Donc, c'est physiothérapie qui va le faire. Ou en tant que médecin, jusqu'à combien de temps au cave recommande un dimoun venir dans ce département-là vis-à-vis de l'hôpital, des fois par semaine, 3 fois par semaine. Il y a longtemps ça? Encore une fois, c'est le cas par cas. Parce que physiothérapie, il y avait un mot du dos, il y avait un pour une douleur lombaire, comme on dit, spondylosée, il y avait un problème discal, il y avait la cause d'une fracture qui n'arrivait. Alors, chaque blessure, chaque problème pouvait dans ce longueur de traitement. Mais ce qui est important, c'est que ban physiothérapeute, je donne aussi un feedback. Il n'est pas que, allez, nous disons, 20 sessions, c'est 20 sessions. Non.
Et physiothérapeute, quand je te prends en charge patient là, je te guette si ça peut marcher avec lui. Et dans il pas trop marcher. Chaque patient est dans ce pain threshold, nous ressentons même la douleur différemment. De nature même, nous tout différent. Alors, physiothérapeute aussi, il connaît qui a appris à nier. Il donne un petit hint, un petit feedback. Tu te connais ça, patient peut-être qu'elle peut bénéficier plus de physio un peu plus souvent, parce que disons, sa progression un peu plus lente, car nous pouvons activer un peu plus, car nous poussons d'autres modalités. Alors, il y a une seule équipe, en fait. Et c'est des fois, docteur, quand on est à l'hôpital, nous trouvons ça, hein, nous allons dans le département physio, nous trouvons un dimoun, et puis assisé justement, les pésis bousent cela. Mais est-ce qu'il est bizarre à prendre faire ça? C'est un exercice qui est bizarre à prendre ça. Par exemple, quand on fait que montrer-moi une bouse ou la main, Oui, on fait comme ça. oui. Mais capable, il n'est pas connu qu'il faisait faire comme ça. Ah, ok. OK? Et bouge la main aussi. Il paraît simple quand ou déjà est en mouvement là. Il paraît simple quand ou déjà est en mouvement là. Mais il y a une personne qui ne répond ce tendon, par exemple. Façon qui pour bouger sur la main, il pas qui est extend nous pour laisser bouger sur la main, qui la force pour bouger sur la main. Ça, Oui, il bien est important. bien important. Donc, Et c'est important. un dimoun qui fait un accident et qui croit qu'il est capable de récupérer tout seul, il n'est pas existé, ça, docteur. Non, moi, vous dire non. Il y en a du monde qui ne récupère tout seul. OK. Mais pour, disons... Les mieux gagnent professionnels. Comme là, oui, pour nous mettre pourcentage de réussite, pour nous mettre tout le odds de ce faveur, il est bon qu'il y ait une personnel qualifié. Alors, docteur, nous prenons l'appel, nous prenons la direction de Saint-Pierre, côté on retrouve Laura. Bonjour, Laura. Bonjour. Alors, Laura a raccroché, donc peut-être qu'il nous retrouve Laura d'un petit moment. Ne pas connaître pas Laura, il y a une question. Et donc, on dit à nous, la physiothérapie qui nous appelle ici dans Maurice, elle se fait, il a toute son importance. Donc, vous pensez à partir à aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, parce que moi-même, très souvent, me dire comme ça, bon, ben, tu me dis, on se fait l'hôpital, le bizarre de dire ça. Parce qu'il C'est y a la l'électrostimulation aussi, il y a l'électrostimulation aussi. Parce qu'il se fait, en fait, ils mettent glaçons des fois, docteur. Des fois, avec glaçons, des fois, chauffer même, des fois, nous disons de ne pas chauffer. Et la physiothérapie, c'est évite chauffer aussi. OK. Mais chauffer avec quoi, ça, docteur? Il y a hot wax, il y a infrarouge, il y a différents types de chauffer, dans différentes pénétrations aussi. Et là, il arrive jusqu'à la peau, et là, il arrive de la peau jusqu'à muscle. Ça, c'est dépendant de patient. Et non, il y a certains patients qui, disons, se comptent sur la peau déjà pas trop correct. Là, c'est le personnel expériencé qui habitué d'y avec sa cara pour connaître comment pour tailor-make ça traitement-là pour patient-là. Très bien. Alors, docteur, on retrouve Laura de Saint-Pierre. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, vous écoute Laura. Je suis Laura de Saint-Pierre, comme je vous dis. Bonjour, Oui. Laura. Il y a quelques années de cela, j'étais victime d'un grave accident de la route. Et je suis hémiplégique aujourd'hui. Je voudrais bien savoir s'il y a un traitement pour ça, parce que je mange avec une canne et j'ai des difficultés à manger. Vous n'arrivez plus à marcher, c'est ça? Non, je mange avec une canne. OK. La blessure était où, Laura? Dans ma tête, sur la tête, je suis restée 42 jours Sur dans la le tête? coma. Oui, j'ai eu un traumatisme crânien. Ah, OK. Crânien. OK. Donc, un traumatisme crânien, Crânien. docteur, qui ne répercute le physique, ça, Oui. madame-là. C'est désolant et nous souhaitons bon courage pour rétablissement. Merci. Mais malheureusement, traumatisme crânien aussi, c'est un problème assez qui crée beaucoup d'impact sur la vie de tous les jours. Dans le monde, plus de 60 millions de traumatismes crâniens par an. Et il y a différents grades. Un traumatisme crânien, c'est quand même un simple coup, comment dire, mais il y a aussi un saignement à l'intérieur. Saignement à l'intérieur et un enfant qu'on disait un cérébral edema, édème cérébral, que le cerveau-là, suite à ce traumatisme-là, il est gonflé. Quelque chose gonflé et autour de lui, et dans les affaires qui durent, comment le crâne est dur, mais à l'intérieur, le cerveau, il est mou. Quand il est gonflé, il crée pas de pression au cerveau là même. Et ça que nous a réalisé, c'est pas qu'un saignement qui crée problème dans un traumatisme crânien, mais le fait qu'il est blessé. Le cerveau est blessé et suite à ça, il saigne. Alors, même si il y a un saignement, pas veut dire qu'il passe pour bien. Malheureusement, le cerveau contrôle les mouvements, sensations, façon de penser. Peut-être pour lui, quand on lui dit une fois, il est malchanceuse, oui, mais il n'est pas affecté un côté, ce cerveau qui peut affecter ce speech, par exemple. Il a perdu la parole, perdu la vue. D'après ça, qu'il dit, il perdu motricité dans un côté sur. Oui. sur Alors, le Laura, pied. c'est un côté, hein, qui... C'est le côté gauche. OK. Côté gauche. Et
malheureusement, il est difficile pour dire qui s'en là pour achieve quoi. Combien rétablissement pour un an exactement pour dire. Mais s'il continue à faire ce physio, docteur, comme on l'aura bizarre. donné il y a quelques années, est-ce qu'il est bizarre tout le temps continuer à faire physio, là? Vous connaissez, ça c'est, comment on dit, quelqu'un qui ne suit, qui ne get ce scan pour dire, mais D'une manière générale. d'une manière générale, il besoin continuer ce physio dans le sens que sa puissance qu'il y a dans là, il garde, il ne va pas perdre. Si il paye sa puissance pour rendre une dépression, il ne va pas pour bouger sur la main et quelque part, dans une phase aiguë, si par chance, il est paralysé, s'il ne pas sait faire ce mouvement, il ne pas pour connaître qu'il fait un mouvement là. Ah, S'il ne pas stimule lui-même assez marcher, il ne pas pour connaître qu'il ça l'amène à bouger. OK. Alors, c'est une stimulation active, physiothérapie, et c'est énormément de physiothérapeutes qui est au gouvernement, qui fait une formation un peu plus avancée de réhabilitation de patients qui ont un traumatisme crânien et que stroke aussi, un AVC, Oui. qui qu'on dit. Alors, Laura, est-ce qu'il peut continuer à faire au physio? Oui, mais enfin, moi, je continue, mais moi, je suis content, par exemple, avoir l'accès à la piscine à l'hôpital. Ah, l'accès à la piscine. OK. Oui. Bon, là, ne peut cause surtout les conséquences d'un traumatisme. On va connaître par le docteur Ambodjan capable en mesure à dire oui ou non. Il aider, oui, mais ce cas, nous pas pour trop compte, ce cas, nous avons Oui, examiné bien par sûr. cela avant. Nous ne sommes pas capables. Si une dialyse qui dit contre-indiqué, car pour une raison qui fait une dialyse par service Piscine. piscine, mais monsieur, s'il discute avec ce médecin traitant, il peut venir avec une réponse. Mais dans beaucoup de cas, la piscine aide beaucoup. Hein, D'accord. il aide nous. Et autre chose, c'est que dans une personne qui perdit un peu puissance, physio aide au moins dans le cadre que je ne pas vous contracture. Ça veut dire si nous pas fait tout bas de mouvement comme bizarre, nous la met PRD, nous les bras aussi, les PRD, ça range of movement là. C'est un mouvement qui nous tient là, petit à petit, il y a des contractures que nous PRD mouvement aussi. D'accord. Alors, c'est évite ça. Alors, et physiothérapie, il dépend de nos patients là aussi, comment ils comprennent physiothérapie là, comment ils peuvent faire. Si personne comprend une étape de la physio, comprend le protocole là, il y en a qui peut faire sur un exercice, peut-être il pas besoin aussi fréquemment. Si physiothérapeute trouvé qu'il malgré qu'il peut faire à la maison, pas lui-même, il peut améliorer. D'accord. Il fait un suivi avec lui. Merci beaucoup, Laura, en tout cas, de votre appel et surtout bon courage. Malheureusement, docteur, le temps passe vraiment, vraiment vite. Mais pensez, vous gagnez 10 temps de nous un conseil pour terminer, un mot de la fin. Qui vous peut dire, nous, la nous cause beaucoup lors la prévention de ben accident. Peut-être un mot pour ben dimoun qui est la route. Des fois, nous pensons qu'il y a un docteur là, il y a l'hôpital, il y a l'opération, tout disponible. Ben, s'il y a un accident, c'est un accident. Moi, pensez si un usager de la route qui connaît pas, qui calvait, c'est un patient passé à cause de un accident de la route, je pense deux fois. Livin, comment on dit, empathie, ça sentiment qui nous responsable vers les autres. Nous responsables quand nous pouvons conduire le tout. Un petit conseil, s'il vous plaît, pas traverse devant un véhicule qui plie grand, qui plie haute qu'ils autres. Parce que si un véhicule peut traverser un véhicule qui n'arrête là, il n'est pas pour trouver un piéton qui peut traverser devant lui. Ça nous a fait un petit peu attention. Il y en a beaucoup de conseils tous les jours. La police dit, s'il vous plaît, nous suivons conseil là, nous tous comptons nos familles et nous pas faire autrui, nous pas faire les autres du problème là cause nous. Souffert, Comment causer, dit, sorti 5 minutes avant, sans ligne, traverse la ligne blanche, etc. Il crée. Et qu'un accident, quelquefois, il n'est pas vraiment un accident. Si nous pouvons faire, disons, reckless driving, nous ne pouvons pas en sécurité d'autrui, nous ne pouvons pas faire fitness, nous, le deux comme bizarre, nous ne pouvons pas maintenir nos freins, nous faisons un accident. Est-ce qu'il vraiment n'y tient un accident? Vous pensez qu'il n'y a pas de responsabilité? Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, hein, Dr. Mithil Rambodjan. Malheureusement, le temps passe très, très vite. Merci. Je me rappelle qu'il est chirurgien orthopédique dans le ministère de la Santé et du Bien-être, au travail dans l'hôpital Candos. Merci à toute l'équipe qui m'a entourée pour réaliser cette émission aujourd'hui. Je me retrouve très bientôt ici pour une nouvelle émission où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'où la santé. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.